un président venu célébrer le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et qui fait de ce déplacement un symbole politique. Oui, c'est l'image du jour. Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel. Et comme s'il s'agissait d'envoyer une carte postale aux Français, mais surtout à ses opposants, le chef de l'État file la métaphore. C'est un lieu qui est au cœur de notre histoire, qui nous enseigne cet esprit de résistance que nous avons su à chaque fois avoir et d'élévation. C'est ça l'enseignement du Mont-Saint-Michel. L'élévation à la veille d'une nouvelle journée contre la réforme des retraites ou comment Emmanuel Macron s'attelle désormais à vanter la France éternelle. Cet esprit, si je puis dire, il doit nous donner la force de relever les grands défis qui sont les nôtres. On peut soit sombrer dans une espèce de déclinisme, de peur, d'angoisse ou de confrontation, soit considérer que notre histoire nous enseigne qu'on a toujours su, en regardant loin, nous nourrir de ces moments de tension pour construire quelque chose de plus grand que nous. L'occasion également pour lui de répondre sur les rumeurs de tension avec Elisabeth Borne. Ce qu'on a voulu créer avec la Première ministre n'est même pas de la littérature, mais du clapotis. Et donc, on a autre chose à faire devant de tels lieux que de commenter cela. Mais là aussi, il faut de la rigueur, parce que sinon, on crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. Le chef de l'État qui, après un bain de foule au milieu des touristes, a prononcé ces mots lors de son discours. Ce lieu nous ramène à ces confluences du passé qui nous permettent d'embrasser l'avenir sans nous diviser. Demain, son périple normand sur les plages du débarquement. Jacques Serret en direct du Mont-Saint-Michel. Emmanuel Macron y faisait allusion de manière sibylline. Nous sommes à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 250 actions prévues avec 400 à 600 000 personnes. Dans les transports, peu de perturbations. 9 trains sur 10 en circulation. À la RATP, trafic normal. Et au départ d'Orly, un tiers des vols annulés.